Bienvenue sur la chaîne Automobile. Vous souhaitez découvrir l'essence même du châssis des voitures de sport de luxe et des SUV haute performance? Aujourd'hui, nous allons vous expliquer en détail le système de suspension à double triangulation. Combien de systèmes de suspension se cachent dans cette structure mécanique que les passionnés d'automobile considèrent comme un artefact de contrôle? La suspension à double triangulation est une suspension indépendante. Contrairement à la suspension à jambes de force McPherson, elle présente une bonne cinématique. Elle améliore ainsi le contrôle et le confort du véhicule, mais son nombre plus important de pièces entraîne des coûts de maintenance et de production plus élevés. Elle est souvent utilisée sur l'essieu avant et se retrouve fréquemment sur les modèles milieu de gamme et haut de gamme. Elle est rarement utilisée sur l'essieu arrière et est généralement réservée aux voitures de compétition. Une caractéristique notable de ce système de suspension est la présence de deux parois de suspension supérieure et d'une paroi de suspension inférieure pour le bras de différentiel. Ces deux parois d'acier sont disposées en V, telle une paire de mains puissantes agrippant le moyeu de roue. La bague en caoutchouc est reliée de manière flexible au sous-châssis de la carrosserie. Ne sous-estimez pas cette bague en caoutchouc. Il filtre les irrégularités de la route et atténue le bruit des chocs métalliques. C'est un exemple classique de rigidité et de résilience. Le sous-châssis est un châssis spécial pour système de suspension, un cadre métallique haute résistance. La fusée d'essieu, également appelée ROHS, est reliée aux parois de suspension supérieure et inférieure par une rotule, et son autre extrémité est équipée d'un passage de roue. Ce dernier permet à la roue de tourner librement. La direction des roues est assurée par les biellettes de direction intérieure et extérieure reliées à la fusée d'essieu et au mécanisme de direction hydraulique. Vient ensuite l'amortisseur. Dans la plupart des cas, l'amortisseur est monté sur la paroi de suspension inférieure. Le ressort et l'amortisseur sont utilisés conjointement pour une meilleure absorption des chocs. La suspension à double triangulation offre également une sensation de stabilité latérale, également appelée anti-roulis. Elle est fixée à la structure auxiliaire par une bague en caoutchouc et la biellette de commande de masse est reliée à la suspension et à l'amortisseur par une rotule, réduisant ainsi le roulis. Examinons maintenant les composants d'un système de suspension à double triangulation, qui comprennent principalement les bagues de berceau, les bagues de suspension, les rotules de suspension, les bagues de stabilité latérale, les amortisseurs, les sièges haut de gamme et d'autres composants. Si vous êtes un passionné de maniabilité, privilégiez la suspension à double triangulation lors du choix d'une voiture. Son confort et sa tenue de route ne vous décevront pas. Quel type de voiture possédez-vous? Qu'est-ce qu'un système de suspension, de confort et de tenue de route? Partagez votre avis dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la suivre.